suis Sorodo Sile, médiateur délégué des régions du Gourou et du Béré. J'ai été installé à la tête de cette délégation le 19 mai 2021 qui composait de 5 départements, le département de Séguéla, le département de Kani, le département de Makono, de Dianra et de Kounaïri. La feuille de route que nous conduisons à Séguéla, c'est cette feuille de route qui est dressée par le médiateur de la République, M. Adama Toungara. Il nous a instruit de mener une médiation de proximité, une médiation active, parce qu'il estime qu'il faut qu'on soit auprès des populations pour prévenir, anticiper et gérer les conflits. La saisine du médiateur de la République, elle est très simple. On peut nous saisir par requête, on peut nous saisir par appel téléphonique, on peut nous saisir aussi par voie électronique à partir du site élaboré par l'institution et on peut nous saisir aussi par voie téléphonique. Il y a un axe administratif qui permet à tous ceux qui ont des difficultés, soit par omission ou bien par abus au niveau de l'administration, de saisir le médiateur de la République. L'autre, c'est la gestion des conflits communautaires que nous gérons. Il y a un autre axe qui est le renforcement de la cohésion et de la promotion de la paix. Donc, c'est ces 3 axes dont nous héritons au niveau des délégations et qui nous permet d'être proches des populations par la sensibilisation et par la promotion de la paix et le renforcement de la cohésion sociale. À cet effet, au niveau de la délégation, en tout cas nous concernant, nous avons tissé une plateforme de collaboration qui est une très bonne, qui est une initiative du médiateur de lequel je suis et qui est, je veux dire, saluée, félicitée par le préfet. Cette plateforme rassemble l'ensemble des structures qui interviennent dans le renforcement de la cohésion sociale. En tout cas, tous les ministères techniques qui ont une mission de renforcement de la cohésion, une mission vraiment de faire en sorte que la communauté puisse vivre en harmonie. Depuis mon installation, il faut dire que nous avons mené essentiellement des sensibilisations, des campagnes de sensibilisation et de gestion des conflits communautaires. Au niveau du renforcement de la cohésion sociale, vous savez que je suis dans une région où le conflit agriculteur-éleveur est très récurrent. Et c'est vraiment un conflit qui a constitué en 2022 près de 50% de notre saisine. Et par conséquent, nous accordons un capital très important à ce problème. Et nous nous sommes déplacés à Kamalo, à Sifié, à Mombara, effectivement, pour essayer de comprendre la nature de ce conflit et avec les parties prenantes, appuyées par le corps préfectoral, appuyées par les ministères techniques, comme je l'ai dit, dans le cadre de notre plateforme de collaboration, le ministère de l'Agriculture, le ministère des Ressources animales, on a pu trouver des compromis, faire des recommandations pour que les éleveurs et les agriculteurs qui se regardaient en ancienne défaillance puissent réapprendre à vivre ensemble. Ça veut dire que nos missions sont connues des populations, c'est comme si nous, on se tous satisfaits. Il faut toujours continuer la sensibilisation parce que l'institution, le médiateur de la République, c'est vrai, on peut dire qu'elle a plus de 20 ans d'existence, mais toute chose, c'est la continuité. Donc, nous travaillons au quotidien pour renforcer la visibilité de notre institution auprès des populations par des missions ou des tournées d'information et de sensibilisation de nos missions au profit des populations. C'est de faire en sorte que, un peu partout dans les 2 régions, que les populations connaissent les missions du médiateur de la République. C'est de remercier le médiateur de la République, M. Adama Toungara, qui a cru en moi. Je tiens à remercier Madame le secrétaire général. Et le dernier mot, c'est de dire merci aux populations
du Ourodougou, surtout des Séguélas qui m'ont accueilli les bras ouverts et leur dire que l'institution, le médiateur de la République est à leur service. Nos portes sont ouvertes 24 heures sur 24.